Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Ça continue de bouger au Paris Saint-Germain, l'opération grand ménage, grand nettoyage continue. Le Paris Saint-Germain vient d'officialiser le départ de Daniel Alves, comme je l'appelle Daniel Alvirus. Voilà. Daniel Alves qui quitte le Paris Saint-Germain, il l'a annoncé lui-même sur son compte Twitter. Sans plus tarder, le PSG l'a officialisé également. Donc que dire de ça? Ben moi les gars, je ne vais pas du tout le pleurer. Je suis même très content. Bon, il y a certaines groupies de Alves qui vont me tomber dessus en me disant oui, ouais, Daniel Alves, il doit se respecter, ta gueule, machin, enfin bref. Hein. Daniel Alves, justement les amis, avec tout ce qu'il a gagné, le palmarès exceptionnel qu'il a, la carrière exceptionnelle qu'il a, j'attendais beaucoup plus moi de ce mec. J'attendais beaucoup plus. Alors oui, c'est vrai, il y a l'âge qui fait qu'il ne pouvait plus avoir le même niveau qu'il avait avant. Mais même malgré ça, je m'attendais au moins à un minimum de professionnalisme de la part de ce mec. Amener son expérience, son professionnalisme. Moi, ce que je vois de Daniel Alves, les gars, c'est un mec qui est venu à Paname faire le clown, faire le guignol. C'est l'image qui m'a donné quand tu regardes les vidéos du Paris Saint-Germain sur leur site, hein, quand tu regardes les no comment et tout, là, quand tu vois les vidéos des entraînements, quand tu vois son compte Instagram, le mec qui danse sur le parking du camp des loges, le mec qui met des perruques, le mec qui fait que de faire le con, aucune concentration à l'entraînement. Franchement, moi, il m'a donné l'image d'un pitre. Et à ce niveau-là, moi, je sais pas, à ce niveau-là, avec les ambitions du PSG, euh, moi, je sais pas, moi, je suis dirigeant, je me dis, mais c'est quoi ce mec? T'as besoin de joueurs concentrés sur leur objectif, des mecs qui se battent à l'entraînement, qui sont sérieux, qui sont vraiment concentrés. L'autre, à part faire le zouave, je n'ai rien vu d'autre en fait. Et en plus de ça, Alves, ce que je retiens de lui au Paris Saint-Germain, trois matchs que je retiens de lui au Paris Saint-Germain. Son but face à Monaco au Trophée des Champions lorsqu'il arrive sur coup franc, son très très bon match à Old Trafford et sa première bonne mi-temps face à Rennes en finale de Coupe de France. Les autres matchs, j'ai vu un Alves dépassé par les événements, complètement cramé, un Alves qui roule, qui court en déambulateur, est très décevant. Voilà. Moi, j'en attendais vraiment plus de ce mec quand il arrive au Paris Saint-Germain. Et comme je viens de vous le dire, les amis, même si sportivement sur le terrain il a pris de l'âge, c'était moins bien, je m'attendais à un minimum de professionnalisme, un minimum de. Hein, il va apporter une certaine haine de la défaite, du professionnalisme, un exemple à suivre. Moi, ce que je vois, c'était vraiment un mec, un pitre, voilà, un pitre. Et je pense que c'est bien ce départ, notamment pour plusieurs raisons. La première, les amis, bon, voilà, la première, c'est celle que je viens d'évoquer. Et la deuxième, c'est que le mec réclamait 2 ans de prolongation au Paris Saint-Germain. Et qui dit prolongation dit aussi revalorisation. Le PSG ne lui en offrait qu'une, au moins, et c'est la bonne nouvelle vraiment dans cette affaire, c'est que le PSG n'a pas baissé son pantalon. Le PSG s'est enfin à appliquer ce que Nasser vient de dire. Voilà, si t'es pas content de ce qu'on te propose, tu dégages. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'exemple Daniel Alves. Voilà. Tu veux pas des 1 an qu'on te propose, la porte est ouverte, ciao. T'es pas au-dessus du club, merci, au revoir. Comme je l'ai toujours dit, une prolongation de revalorisation, ça se mérite. Le mec ne mérite rien du tout, hein, si ce n'est de dégager, pour ma part. Ensuite, euh, l'autre point intéressant de ce départ, c'est qu'il fallait, je pense, casser un petit peu ce vestiaire brésilien qui commençait à diviser. Ce groupe brésilien qui commençait à diviser dans le vestiaire. On sait que Daniel Alves fait partie des leaders. Et pour moi, c'est un mec qui a vraiment, je vous le dis les amis, une mauvaise influence sur Neymar, sur ses coéquipiers, etc. Avec ses pitreries, son goût de la fête. Voilà. Et je pense que c'est le genre de mec qui n'a pas de remise en question. Hein. Regardez, 4 jours après la défaite face à Manchester au parc, lorsqu'on se fait éliminer, le mec il vient au camp des loges, il fait une vidéo sur Instagram, perruque, lunettes de soleil, et puis il faisait le guignol. Voilà. Donc moi, ces mecs-là, ça doit absolument dégager. C'était un qui fait partie de la liste des mecs que je veux qui dégagent du Paris Saint-Germain. C'est chose faite. En voilà déjà un. On va attendre pour les autres, les amis. En tout cas, c'est très bien. Et puis, je me dis que voilà, ça peut laisser la porte ouverte à Dagba, qui peut jouer, tenir ce rôle de latéral droit.
en tant que remplaçant, bien sûr. Je pense qu'il n'est pas encore pour les Ligues des Champions, tout ça, c'est un petit peu juste. Mais au moins, le petit Agba, qui est un jeune joueur du Paris Saint-Germain, qui fait toujours ses matchs qui a été l'un des rares qui m'a quasiment pas déçu lorsqu'il a joué. Voilà, il pourra continuer à monter en puissance. On va le garder, comme ça lui laisse une place libre pour lui et le garder. Et tu vas chercher un mec comme Attal de Nice par exemple, ou pourquoi pas Hakimi, le Marocain de Dortmund. Hakimi, les gars, je l'ai encore vu cet après-midi face à la Namibie avec le Maroc. D'ailleurs, je suis très content, le Maroc a gagné. Malgré que Hervé Renard le fait jouer même pas à son poste, parce qu'il est arrière latéral droit, il est droitier, il le fait jouer à gauche, ça a été le meilleur Marocain pour moi. Un Grinta, il est partout, au four et au moulin, devant, derrière. Tu vas chercher un mec comme ça aussi, par exemple, tu vois, des gars comme ça. Voilà. Bref, moralité de cette vidéo, Daniel Alves, franchement, au PSG, pour moi, je reste sur ma faim. Voilà. Vraiment déception. Et je ne vais pas le pleurer. Voilà les amis, sur ce, donnez-moi votre avis par commentaire. Et on se retrouvera demain pour une vidéo sur Neymar. J'ai des choses à dire aussi sur tout ce qui se passe en ce moment avec Neymar, la déclaration de Nasser aussi sur Neymar. On va y revenir demain. Sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.